bozomona dossier ya wana sikonde batwazo basiko ya wana dossier osikonde Kagame a retard pour asimbisa bato touche un arrogant voilà comme yandiga nous c'est là eso na poto osonga bozomona comment azosimba jili tumino bato nous apesi bango loboko basi o aza apesi bango loboko asimi bango bongo te mais azosimba souminwa je ne sais pas dans quelle intention. Nous sommes en train de dire que il faut qu'il y ait justice. Justice pour nos mamans. Kuna na prison ya Munzenzia na Goma. Basa bisou na bango. Na bona bon ce soir. Bien, merci Dibota Bosa Epele, bon week-end Nabino. Toza samedi 8 février 2025. Pendant que nous avons tourné émission ou bien élément kuna na Dar es Salaam na Tanzanie za koinda bon na image bon na za koinda Judith Soumina asimbisi Paul Kagame touche asimbisi touche acte posé aux actes c'est très symbolique. Je vous dis que c'est très symbolique. N'est-ce pas ennemi à peuple congolais, mais c'était symbolique. Merci beaucoup. N'a pas si nombreux bandeko ya Réveil Congo, bandeko ya Gloire en Gloire télévision, GGTV, n'a pas abonné, téléspectateurs, c'est votre serviteur multicolore. Merci de votre fidélité à Gloire télévision. Aux hommes, dossier ya wana sikonde batwazo basiko ya wana dossier osikonde. Kagame a retard pour asimbisa bato touche un arrogant voilà comme yandiga nous c'est là eso na poto osonga bozomona comment azosimba jili tumino bato nous apesi bango loboko basi o aza apesi bango loboko asimi bango bongo te mais azosimba souminwa je ne sais pas dans quelle intention. Nous sommes en train de dire que il faut qu'il y ait justice. Justice pour nos mamans. Kuna na prison ya Munzenzia na Goma. Basa bisou na bango. Na bona bon ce soir. Basilisi bango ki bomwasi. Basali bango ba buzoba na kwa salite automane ko tout ça pas biké. Et puis batumbi bango les sous. Et ça a mis le M23. Kuna la Goma. Et ça a mis Kuna la Goma. Soumis dans leur cimetière touche. On va y revenir. On va y revenir. On va y revenir. Hein? Comment est-ce que toi tu es un président toujours arrogant? Alors Simba, une femme mariée pour eux. Alors Simba, il n'est pas à l'aise. À l'aise. N'a quelle intention? À l'aise. N'a pas bien de Gomoko à niveau ya l'autre. Chef de travaux, chercheur. Après, peut établir quelques significations. Selon une interprétation de l'Inia, l'Ikamboyo. Parce que Banamboka, beaucoup de comme il a dit se peler, pour se péliter. Et bien, non, soumis noir, on va quitter, après c'est beauté. Le pays est en guerre. Oui, mais le pays est en guerre. Qu'est-ce que cela, ça va changer? Même si c'est un modété. Le pays est en guerre. Et je sais ce que l'on dit. Mais en même temps, vous avez plusieurs je peux dire, acteurs politiques ou bien observateurs politiques ou ça va interprétation dans le dossier. Dans avant de benga chef de travaux David Otudema Oaza dans niveau il y a l'Oja. D'abord, tanga quelques réflexions. Il y a moins de moka ou pour la dossier où il y a soumis na poignée de main. Guerre d'agression dans l'Est, insulter ou diaboliser tout ce qui recommande les dialogues ou saluer simplement Paul Kagame commence à devenir ridicule. Est-ce que la première ministre de Souminois qui a tendu la main à Kagame ou c'est Kagame qui est venu vers elle? On les a réfléchi. Je tombe du haut en lisant
certaines critiques acerbes et inutiles. Soumis avant d'Akiaki Liboso, il y a Kagame qui a fait ça exprès. Kagame c'est le président. Il pouvait peut-être entrer avant même Bakondi à Sadek Bakota. Il pouvait entrer avant même que Bandeko il y a RC Bakota. Mais pourquoi il a choisi de venir après? Aux hommes, ce n'est pas important. À Sagnon Paul Kagame, lors de la réunion des chefs d'État, la première ministre, Jules Souminois, a agi avec discernement. Donc des personnes pensent que non, elle a bien fait de saluer Kagame. En tant que leader, il est crucial qu'elle respecte les normes diplomatiques qui nécessitent de reconnaître ses homologues, même dans des contextes tendus. Tout le monde en haut. Hein? Nani Joe, son nom m'échappe. Ministre, il y a Affaires étrangères, il y a Russie. Oh, bah, soit qu'il y a une activité, ça arrive. Ça arrive. Et puis, je suis en même temps en train de réfléchir si dans une hypothèse où Soumi Nabaki a beau faire beauté, et comment une femme impolie, vous comprenez un peu, hein, donc, il y a un moment où on réfléchit. Hein? Donc, il est essentiel de mettre en lumière la manière dont Soumi est resté stoïque face à l'insistance de Kagame pour attirer son attention. Elle a maintenu une posture digne, confirmant son rôle de femme d'État. À l'approche de Kagame, qui lui tendait la main, Soumi n'a eu d'autre option que d'accepter ces gestes, illustrant ainsi son désir de dialoguer de manière constructive. Pas dans ma interprétation, hein? Malgré un environnement complexe, sa réaction montre son talent pour gérer avec élégance des situations diplomatiques délicates tout en protégeant l'intérêt de son pays. Moi, les analystes, moi, on a gardé anonymat, mais toujours bien chef de travaux, n'est-ce pas, David Otudema, a fait sa interprétation parce que dans le site de internet réveilcongo.net, réveil-congo.net, tu vas diffuser, publier interprétation en ligne. S'il y a problème de connexion sur WhatsApp, on va faire appel à niveau appel normal. Est-ce que ça en ligne? Est-ce que ça en ligne? Ça sonne, il ne décroche pas. Les gens interprètent de plusieurs manières. Soumis au Salimabé, mais ici maintenant, il y a une idée aussi de dialogue constructif, sans que le pays ne puisse céder les terres, comme quand l'autre là, c'était encore Kifital Kamé qui l'avait dit. On va encore insister. Donc, tout ça n'attend que nos pays, ils ont un dialogue constructif. Et non que non, parce que justement, vous savez, il y a les M23 qui a fait des revendications, cette revendication d'après Jean-Thierry Mossenepo qui avait publié ça. Alors, écoutez, je vous lis un peu les messages d'abord. Je l'appelle, il ne décroche pas, mais il vient de faire un message, j'ai lu un peu ce qu'il a écrit. S'il a réussi à m'aider, il y a M. David à côté. Pour Nathan Ninayawa. Peut-être il a une difficulté à connexion. La récente poignée de main entre la première ministre de la RDC, Judith Suminwa Tuluka, et le président rwandais Paul Kagame a suscité de vives réactions. Certains y voient un geste diplomatique nécessaire, tandis que d'autres expriment leur mécontentement compte tenu des tensions persistantes entre les deux nations. Cette interaction intervient dans un contexte où la première ministre a précédemment accusé le Rwanda d'entraver les efforts de la RDC en matière de résilience climatique en raison de la guerre imposée par ces derniers.
concernant les sommets conjoints entre, s'il vous plaît, concernant les sommets entre la communauté de développement d'Afrique australe et la communauté d'Afrique de l'Est, de l'Afrique centrale et assez, de l'Afrique de l'Est bien sûr. Actuellement en cours en Tanzanie, les attentes sont élevées. Les dirigeants régionaux recherchent à élaborer une stratégie commune pour mettre fin au conflit dans l'Est de la RDC, où le groupe rebelle M23, soutenu par les Rwandais selon les rapports de l'ONU, continue ses offensives. Le président rwandais, Paul Kagame, est présent physiquement au sommet, tandis que le président congolais, Félix Tshisekedi, participe virtuellement. Cette configuration souligne la complexité des relations diplomatiques dans la région. Il est essentiel de suivre de près les résultats de ce sommet, car il pourrait déterminer l'avenir de la stabilité dans l'Est de la RDC. Les engagements pris par les parties prenantes ainsi que leur mise en œuvre seront cruciaux pour instaurer une paix durable et répondre aux aspirations des populations affectées par ces conflits. Sûrement, il est occupé, mais j'ai encore un dernier appel. Si ça ne passe pas, on va foncer pour clôturer. Il me semble qu'il serait occupé. Il serait occupé ou bien hors ligne. Hors ligne. Voilà, chers amis, donc ce que nous pouvons retenir. Je répète ce que j'ai dit dans mes précédents, dans une vidéo que j'ai faite dans quelques heures là. Ok, je crois que c'est lui qui rappelle. Ok, voilà, chers amis, il a rappelé. Oui, allô, bonjour, monsieur David Otudiema, chef des travaux chercheur à l'université de Loja. Oui. Merci, bonjour. Oui, nous sommes normalement en direct. En fait, nous voulons savoir, parce qu'on vous a lu sur Réveil Congo, vous avez fait publier une réflexion portant sur la poignée de main entre le président Paul Kagame et la première ministre congolaise Justin Minwa. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à haute voix? Oui, je peux vous en dire plus en la matière parce que la récente poignée de main entre d'autres expriment leur mécontentement compte tenu des tensions persistantes entre les deux nations, à savoir le Rwanda et notre cher pays, la République démocratique du Congo. Cette interaction intervient dans les contextes où la première ministre a précédemment accusé le Rwanda. On vous écoute, allez-y. En matière de résilience climatique. Concernant les sommets conjoints entre la communauté de développement de l'Afrique SADC et la communauté de l'Afrique de l'Ouest, EAC, actuellement en cours en Tanzanie. Je ne sais pas si la rencontre a pris fin ou ça continue. Les attentes sont élevées parce que les dirigeants régionaux cherchent à élaborer une stratégie commune pour mettre fin au conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je préfère dire dans l'Est au lieu de dire à l'Est. Et où les groupes rebelles M23, soutenus par les Rwandais, selon les rapports de l'ONU, continuent ces offensives, vous savez. Alors, comme nous attendons encore les résultats
ces sommets. Je ne sais pas dire plus, mais ce que nous pouvons, en résumé, attendre de dirigeants africains, c'est d'élaborer, ils vont nécessairement élaborer une stratégie commune pour la fin des affrontements dans l'est de notre pays. Mais en attendant, c'est de multiples stratégies qu'ils vont élaborer. Je ne sais pas dire trop. Merci. Merci beaucoup, chef de travaux. Merci d'avoir répondu à nos questions. On pourra revenir plus tard quand il y aura les conclusions de ce sommet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie. Oui, donc voilà, chers téléspectateurs des Grands Voix Télévision, il avait finalement rappelé, c'est bien. Donc nous pourrons revenir plus tard pour commenter alors les conclusions. Mais déjà jusque-là, pour conclure, on peut dire déjà que il y a la voie d'un dialogue qui se dessine, la voie d'un dialogue constructif. Mais si il faut aller dans un dialogue, la RDC est actuellement dans une situation de faiblesse dans la mesure où les rebelles, pardon, en français, les rebelles déjà glaner moi, terrain mingia, donc comment, quelques territoires à niveau de la localité, et puis foncer vers le sud Kivu. Alors on va voir. Mais est-ce que les rebelles vont répondre à l'appel il y a les Nations Unies, surtout l'appel il y a Conseil des droits de l'homme, il y a ONU, qui cesser les faits, qui Rwanda se retirer dans le territoire congolais, ça on ne sait pas. Voyons voir la suite, restez connectés sur notre chaîne GTV, la chaîne de télévision, sur notre chaîne YouTube GTV, mais aussi sur Réveil Congo. Merci, à plus. Bien, merci. Dibota, Boza et Pelé, bon week-end Nabino. Toza samedi 8 février 2025. Pendant que nous avons tourné émission, bien élément, kuna na Dar es Salaam, na Tanzanie, za Koinda. Bon, mon image. Bon, mon a, za Koinda. Judith Soumina à Simbisi, Paul Kagame touche. À Simbisi touche. À Simbisi touche. À toi poser aux actes, c'est très symbolique. Je vous dis que c'est très symbolique. N'est-ce pas ennemi à peuple congolais, mais c'était symbolique. Merci beaucoup. Na pesi nomote bandekoya Réveil Congo, bandekoya Gloire en Gloire Télévision, GGTV, na abonné. Téléspectateurs, c'est votre serviteur multicolore. Merci de votre fidélité à la Télévision.